Akumba, Charles Ouette annonce que ça va bouger très bientôt à la CRIEF. Ouais, Manu. Ouais, c'est plutôt Manu. Le ministre de la Justice, évidemment, qui était l'invité de nos confrères de Djoma, a annoncé des modifications bientôt sur la loi, notamment concernant la CRIEF. Donc c'est cela dont il s'agit. La loi elle-même, selon Charles Wright, aurait des problèmes. Et que, des insuffisances, oui. Et aurait besoin d'être complétée. Voilà, il faut corriger ces insuffisances. Mais évidemment, il ajoute que en corrigeant les insuffisances de la loi qui porte création de la CRIEF, cela aura des incidences également sur les magistrats, donc on va dire sur la composition de l'institution en tant que telle. Maintenant, moi, personnellement, je me demande, est-ce que parmi les insuffisances dont Charles parle, parce qu'il y en a quand même une qui est suffisamment dénoncée ces derniers temps, c'est le parquet spécial. Relative, oui, au-delà du parquet spécial, mais c'est surtout la détention préventive à la CRIEF qui est de 8 mois renouvelable. Et c'est cela aujourd'hui qui pose le 4 mois renouvelables ou 8 mois renouvelables? 8 mois si j'ai bonne mémoire, 8 mois renouvelables à la CRIEF. 4 mois renouvelables? Non. À la CRIEF, je pense que c'est 8 mois renouvelables. Il faut se renseigner parce que Kassori, il a quand même fait environ 8 mois en prison. Il tend vers 8 mois. Voilà, il y a que quelques semaines où on a parlé du renouvellement de son mandat de dépôt. Donc je pense que c'est plutôt 8 mois. 4 mois renouvelables 2 fois. C'est ça. Sauf erreur de ma part. Bon. Renouvelable 2 fois. 2 fois. Donc ça veut dire que c'est 24 mois alors. 2 ans. Non, 4 mois renouvelables 2 fois. Ça fait 1 an. Bien. Ça fait dans ce cas 1 an. Parce que 4 mois 2 fois, renouvelable 2 fois, ça vous fait 12 mois. Oui, tout à fait. Donc, ça déjà, c'est un problème. Et c'est l'un des... Non, quand vous avez 4 et que vous pouvez renouveler 4 mois, c'est une fois. Renouvelable. 4 mois renouvelables alors. C'est ça. Bien, ça fait 8 mois. Je pense que tout ça va faire l'objet d'une vérification. Tout à fait. Moi, je pense quand même que c'est 8 mois. Maintenant, ça c'est un problème déjà. L'autre aspect, c'est la question est également liée au fait que on pense que la CRIEF est un problème aujourd'hui dans le processus de dialogue et que peut-être que la CRIEF peut être taillée pour la rendre plus, permettez-moi le terme, je le mets entre guillemets, malléable pour lui permettre d'entrer dans les objectifs. Non, je dis, je le mets entre guillemets. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Non. Ça, moi, je pense que c'est mon opinion. Oui, c'est à quoi je m'attends. Je crois que certains l'avaient annoncé ici. L'institution d'un parquet financier, enfin une sorte de deuxième chambre au niveau du parquet, ça risque d'être la principale innovation. Et l'autre innovation, en fait, l'autre changement qui pourrait intervenir, c'est éventuellement le sort d'Ali Touré. Mais ça reste quand même des modifications, non des moindres. Ouais. Parce qu'il y a certains déjà qui connaissent, le nom du prochain procureur spécial de la CRIEF. Je ne suis pas Je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais je pense quand même que la CRIEF, si c'est pour la renforcer, si c'est pour renforcer son action, oui, c'est bon de modifier. Mais si la modification va contribuer à affaiblir d'une quelconque manière, je crois que ce n'est pas une bonne idée. Parce que moi, je le dis encore une fois... Je suis pas d'accord avec vous quand vous parlez de rendre l'institution plus ou moins malléable. Parce qu'à Ouakkar, il y a quand même un contexte qui est là. Et quand l'annonce intervient dans ce contexte-là, j'ai des raisons de m'interroger. Est-ce que le contexte actuel lié au blocage ça n'a rien à voir avec la politique? Vous n'en savez rien, je n'en sais rien. On s'interroge. Non mais j'en sais quelque chose. J'ai envie que ce ne soit pas du tout le cas. Bien. Mais pour l'instant, je m'interroge parce que le contexte actuel me pousse à m'interroger. Bien, allez-y, Lincoln, qui connaît bien aussi la CRIEF. Oui, si vous voulez que la CRIEF soit performante, on ne peut pas mettre de côté les magistrats spécialisés en crimes économiques et financiers. Ils ne sont pas très nombreux en Guinée, ils sont là. Mais tous ont été éjectés de la CRIEF. Il s'agit de Djus Yawara, les Mohamed Amin et Morla Issouma sont des spécialistes. Mais aujourd'hui, ils sont hors CRIEF. Est-ce que le changement qui doit intervenir consistera à faire revenir les spécialistes pour plus de performance? La question reste posée. Je pense qu'en dépit du procureur spécial, peut-être que d'autres procureurs pourront faire leur rentrée pour juste appuyer. Mais pour le moment, le départ d'Ali Touré n'est pas à l'heure du jour. Voilà. Allez-y, Akoumba pour en terminer. Vous savez, quand on parle de la CRIEF, ça me fait un peu sourire. Le micro, s'il vous plaît. Parce qu'il y a souvent des bons sorciers
qui savent tout, qui savent lire dans les prises de notes. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la création d'un parquet national, d'un procureur national, est un débat qui prend place au niveau du ministère de la Justice depuis très longtemps. Ouais. Et je pense que la création de ce parquet pourrait peut-être ramener le procureur spécial près de la CRIEF sous le giron du parquet national. Financier. Parquet national, j'ai dit là-bas. Bien. Vous savez qu'on n'a que 2 procureurs généraux. On n'a que 2 cours d'appel. Ouais. La cour d'appel de Conakry et la cour d'appel de Kankan. Ouais. Et cela pose un très sérieux problème. Certains diront même que c'est une lourdeur du point de vue de l'organisation judiciaire. Mais ce qui est clair, c'est que la création de ce parquet national est un débat qui prend place au niveau du ministère de la Justice. La création d'un parquet général financier est un débat qui prend place au niveau du ministère de la Justice. Et je pense que réfléchir sur comment est-ce qu'on peut moderniser nos organisations judiciaires, c'est une bonne chose. En Bien cela, dit. on encourage Charles White d'aller de l'avant, mais de se défaire un peu du populisme. Bien dit. Voilà, c'est ce qui nous conduit à la première grande pause d'Amirador. On revient dans quelques minutes. Le temps de passer nos réclames, nos obligations commerciales et un nouveau point info sur Film FM avec la rédaction à 9h. On revient pour parler du dialogue et du procès.